Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto spéciale Custom Culture sur Télécréole. Pendant le confinement en mai, Passion Auto sera consacrée à la customisation auto. Du custom au tuning world, on parcourra le mois qui vient tout ce monde avec les reportages qu'on a déjà fait pendant toutes ces années dans Passion Tuning et Passion Auto. Dans cette première partie, on va parler custom culture. Pour commencer, voici Charlie Lecache, qui était présent pour l'inauguration du nouveau shop de David Voulant à l'Étang Salé en 2015, pour nous parler de ce monde custom. On poursuivra ensuite sur le SEMA Show pour terminer avec le Dodorona avec David Voulant. L'un des invités de cette inauguration, c'est Charlie Lecache de la presse spécialisée métropolitaine qui est venu pour l'occasion et qui va nous parler de custom culture en métropole. Bonjour, je m'appelle Charlie Lecache, je suis rédacteur en chef de Custom Magazine et journaliste pour le groupe Six Pack Publishing. On édite Freeway Magazine, Moto Heroes, Auto Heroes, enfin 6 ou 7 magazines en tout. Parlez-nous de la custom culture en métropole. La custom culture dans l'Hexagone, elle se porte plutôt bien, même si c'est encore un marché de niche, je dirais. C'est-à-dire que d'abord, pour expliquer la custom culture, il s'agit des véhicules modifiés, les véhicules américains, les hot rods, les voitures de course des pauvres pendant les années 50. En gros, c'était ça. On prenait des vieilles Ford des années 30, on les dépouillait de tout le superflu, on mettait un gros moteur et puis on faisait la course avec. Et puis c'est un petit peu ce qu'on essaye de recréer maintenant dans le milieu de la custom culture, mais ça s'étend aussi à d'autres domaines, à la moto, à la peinture, à toutes sortes de formes d'art, même à la photo. Et c'est un courant qui est en plein développement. Parlez-nous du tuning par rapport à la custom culture. Le tuning par rapport à la custom culture, c'est-à-dire que le tuning, c'est la version actuelle du hot rodding des années 50, tout simplement. Donc les amateurs de hot rod ne sont pas très amateurs de tuning en général, parce qu'ils préfèrent des bases plus anciennes, évidemment. Mais dans l'absolu, le principe est le même. C'est-à-dire que ce sont des passionnés de voitures qui essayent d'améliorer ce que le constructeur leur a vendu à leur propre sauce. Ils essayent de personnaliser et d'améliorer à leur façon. Cette semaine dans Passion Auto, on va vous montrer quelques projets présents sur le SEMA Show 2018. Pour commencer, voici un hot rod, la Ford 32 qui tracte une remorque de ravitaillement d'avion restaurée par Eddy. Je m'appelle Edouard et je vous présente la voiture que mon fils a conçue et présentée au SEMA 2018. C'est une Ford de 1932 avec une remorque de ravitaillement d'avion d'époque restaurée comme vous le voyez. Il a été construit avec toutes ses propres pièces. Et comme vous le voyez, le résultat est étonnant. La remorque est un Convert 440 qui a été utilisé à l'époque pour ravitailler les avions à Bristol. Une restauration réussie qu'on vous présente sur le SEMA Show 2018. Après la Ford 32 d'Eddy, voici la Chevrolet de 1951 sur le SEMA Show. Bonjour, je suis Randy. Je viens de Houston, du Texas. Et le projet que vous voyez derrière moi est un truck Chevrolet de 1951. La collaboration de notre atelier de Houston a permis de se familiariser avec des techniques poussées de restauration, avec des conceptions par Stitch by Stitch pour la sellerie. Nous nous sommes mis à 3 pour créer ensemble ce que vous voyez ici. C'est une combinaison d'anciens et de nouvelles technologies pour ne pas perdre tout ce qui est bien sur ce projet, avec ses lignes classiques et intemporelles. Nous l'avons construit pour qu'elle reste actuelle pour les 10 ans qui viennent, avec un châssis de LS3 GM Art Morrison, un moteur 4,8 litres à transmission avec des roues shot,
l'air conditionné American Auto Wire, nous avons construit ce projet avec ce qu'il y a de mieux pour chaque partie du truck. De les assembler pour en faire quelque chose de beau et j'espère que vous aimerez ce qu'on présente aujourd'hui pour vous. Cette année, c'est la première présentation de ce projet et il a été bien accueilli ici. Le propriétaire ne l'a pas encore vu, nous l'attendons ici avec impatience pour qu'il voie le résultat final. C'était une course contre la montre pour la finir et être ici cette année et nous sommes fiers d'être là. Et surtout, merci d'être arrêté pour contempler notre projet. Je m'appelle Maury Hoover de la ville de Lake Havasu en Arizona. Nous avons une berline Studebaker de 1940 à 2 portes que nous avons baptisée Ceci. Nous avons finalisé cette année cette voiture légère de 1963. J'ai trouvé celle-ci il y a environ 10 ans. Nous avons rénové cette voiture parce qu'elle remonte à mon enfance. Cette berline Studebaker est équipée d'un moteur Chevrolet V8 à transmission 350 turbo hydro. La construction de cette voiture a pris 3 ans. La peinture utilisée est du Exalta Dupont, qui a été sponsorisé par Dakota Digital Arc Audio Stereo. C'est juste une belle voiture qu'on a emmenée ici au SEMA. Elle a été construite par ma femme et moi. Nous avons fait le travail de toute une équipe. Bonjour à tous, je suis Corey Cowell. Je suis le constructeur et le propriétaire de cette voiture baptisée Lunch Money. Nous sommes présents au SEMA Show 2018. C'est la première année que j'emmène mon truck ici. C'est mon Hot Rod Dodge Brother de 1927. Un projet construit dans mon garage avec le moteur Chevrolet 350 LS1, monté avec des culasses AFR. Il a fallu 9 mois pour l'assembler dans mon garage. C'est ma voiture de tous les jours, je n'en ai pas d'autre. Je l'utilise pour faire mes courses et je suis venu ici à Las Vegas. Je suis aussi déjà parti à Huntington Beach en Californie. J'ai déjà participé à des courses sur piste. Ensuite, je change les pneus, je reprends la route pour retourner chez moi. Le monde de la custom culture, c'est aussi le monde de la peinture et notamment de l'aérographie. Cette année, David Voulant, artiste du domaine à l'île de la Réunion, a été invité pour faire une démonstration sur le stand Iwata du SEMA Show. Retrouvons David et ses amis lors de cette démo sur ce stand. Ok, alors bonjour à tous, moi c'est Dany, je suis français, je travaille sur France et sur Suisse. J'ai un garage, j'ai une affaire qui s'appelle Bikes and Car Project. On fait de la transformation de véhicules, la rénovation de véhicules. Des années 30 à aujourd'hui, on fait des swaps, des choses comme ça. Et aujourd'hui on est présent sur le SEMA Show, depuis quelques jours déjà. On a vu pas mal de choses, on a fait pas mal de choses, on a vu pas mal de stars, pas mal de gens hyper intéressants. Et aujourd'hui on est vers David Voulant, qui est de la Réunion, qui est en train de dessiner, de graffer un superbe dodo. Enfin, salut la Réunion, nous on est à Las Vegas au SEMA Show avec un petit groupe de la Réunion de 11 personnes. On est venu découvrir un petit peu le SEMA Show 2018 avec toutes les bonnes surprises et les nouvelles préparations, plein de bonnes choses. Vous pourrez voir ça effectivement dans les images. Et cette fois-ci, pour ma part, une petite démo sur le stand Iwata. C'est la marque d'aéro que j'utilise, qui d'ailleurs à La Réunion est représentée par Ted Auto. Ils m'ont sponsorisé justement pour venir ici en me mettant à disposition un aérographe. Et j'ai fait ma petite démo aujourd'hui sur le stand à côté des plus grands peintres du milieu. Un petit clin d'œil forcément à La Réunion, j'ai voulu faire un petit dodo un petit peu customisé steampunk. Donc vous pourrez voir un petit peu les images. Je trouvais que ça allait refléter correctement la Réunion et l'océan Indien. Bonjour, donc je m'appelle Arnaud Marie, je suis constructeur de motos en France métropolitaine, bike builder en anglais dans le texte. Donc je suis avec ma compagne sur le SEMA comme chaque année quasiment pour découvrir un petit peu les nouveautés, pour essayer de sentir les nouvelles tendances et les apporter sur le territoire français, à la fois en custom auto et moto, puisque je fais aussi un petit peu les autos. Voir également les amis internationaux, puisque je participe à des concours internationaux depuis presque 10 ans maintenant, donc on a beaucoup d'amis américains et c'est l'occasion en fait de revoir un peu cette grande famille, voilà, et avec la chance de retomber sur les amis français comme Dom Noirmat, qui est un artiste de premier ordre et qui réalise de très beaux tableaux, et je lui laisse la parole d'ailleurs. Oui, et voilà, comme il a dit, je suis Dom Noirmat, artiste peintre, donc je suis spécialisé en peinture sur toile, donc Harley Davidson et puis aussi hot rod, voiture américaine. Et donc je suis venu voir un petit peu au SEMA Show ce qui se passait au niveau peinture. Et je suis pas déçu.
parce qu'il y a de grands artistes américains et c'est vraiment top. Pendant la démonstration, voici Charlie et Alex, les Sokal Franchise sur le CMH. Bon, salut l'île de la Réunion. On est super content aujourd'hui de retrouver des potes à nous qui viennent de la Réunion, que ça fait je crois 3 ou 4 fois qu'on voit ici au CMHO, donc David et Ludo. Voilà, donc nous on a ouvert un garage de voitures américaines et de préparation de voitures anciennes et voitures de course à Los Angeles. Et donc voilà, moi c'est Charlie. Moi c'est Alex. Voilà, donc on touche un peu à tout. De la classique américaine, c'est vraiment notre gros du travail. Ensuite, on fait un peu de voiture, on prépare de la voiture de course, drag, drift, base américaine, base japonaise. On peut faire de l'italienne, allemande. On peut faire un peu tout. Donc voilà, on est à Los Angeles depuis 3 ans. On a un atelier à Gardena. Donc pour ceux de la Réunion qui veulent venir nous voir et partager notre passion ici aux États-Unis, chaîne YouTube, Sokal Franchise. Voilà. Une petite dodo et on est bien. Donc oui, le SEMA, donc c'est le rendez-vous incontournable annuel de tous les préparateurs et de tous les constructeurs également. Toutes les nouveautés sont sorties au CMHO et donc c'est vraiment là où il faut être pour vraiment découvrir les tendances qui seront à venir. Et franchement, bon, chaque année on est surpris parce qu'on se dit ça va être la même chose que l'année précédente. Et non, il y a toujours des nouveaux trucs et on est toujours étonné de voir qu'il y a une créativité vraiment ici aux États-Unis qui est vraiment importante, quoi. Donc franchement, on est content d'être vraiment au milieu de la scène et de pouvoir profiter de tout ça et transposer ça dans notre travail. Et là, on s'aperçoit que cette année, on s'est vraiment rendu compte que beaucoup de préparateurs s'attaquent à des voitures qui étaient un peu intouchables jusqu'ici. Donc des Ferrari, des Lamborghini. Personne n'osait toucher. Même tout à l'heure, on a vu une très très belle 328 qui a été posée par terre, peinture un peu mat, kit large, traitée vraiment comme une japonaise ou une allemande. Donc là, maintenant, ou même comme une américaine. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas de limite à l'imagination et à partir du moment où les gens mettent les moyens avec les sponsors, il y a quand même pas mal de belles caisses. Pas que du bon goût, mais d'une manière générale, il y a quand même des très beaux trucs ici. Salut à tous, David de chez MDP, personnalisation sur tout support à l'aérographe. Donc aujourd'hui, je vous présente un petit peu un sujet que j'ai mis en place pour un petit clin d'œil à la crise sanitaire qu'on est en train de subir. Et je me suis levé un matin, je me suis dit que j'avais envie de faire plaisir à quelqu'un. Et donc j'ai fait un petit jeu concours, on va dire, sur les réseaux sociaux avec la réalisation en direct d'un dodorona, je l'ai appelé, pour montrer un petit peu comment on procède pour faire une déco à l'aérographe. Et une fois terminé, je ferai un petit tirage au sort et il sera remporté par le chanceux qui aura été tiré au sort, quoi. Donc toujours sur le même thème, le dernier c'était à Vegas, le dodo steampunk. Enfin pas le dernier, après j'ai fait le dodo king que vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux. Et là c'est le dodo rona, un peu stylisé avec le masque de la peste noire et le chapeau des docteurs. Et puis voilà qu'il est en train de fuir, quoi, parce que là je vais écrire île de la Réunion le 11 mai. Donc le 11 mai tout le monde peut sortir et c'est le premier à aller se promener pour se détendre un petit peu. Donc ouais, effectivement toujours dans la lignée du dodo, quoi. Je trouve que ça colle bien à l'océan Indien et le premier que j'avais réalisé c'était le dodo steampunk au CMHO à Vegas et vous aviez pu voir justement les émissions sur le sujet. Donc le steampunk, un petit peu un petit rappel des années 50 sur la vision futuriste. Et j'avais eu la chance de peindre ce dodo sur le stand Iwata et à mes côtés il y avait Mike Lavalli qui est malheureusement décédé la semaine dernière, donc un petit clin d'œil, une petite pensée à lui qui est l'un des précurseurs du mouvement aérographe dans le monde entier, quoi. C'était vraiment moi j'ai beaucoup appris en regardant ses vidéos et c'était vraiment une grande personne. Il m'avait prêté ses peintures lors de ma démo, énorme, un sacré souvenir. Cette première partie de notre dossier sur la customisation auto est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera la suite avec la partie tuning. Bonne semaine à tous, restez chez vous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom.